Ok, il faudrait dire que c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans la dynamique de nos activités, nous avons pu avoir la confiance de nos partenaires, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, avec le financement du programme national de développement des Nations Unies, à travers son programme, après son papier projet d'appui aux processus électoraux. Nous avons pu bénéficier d'un financement pour la mise en œuvre d'un projet qui s'intéresse au renforcement de la participation citoyenne des femmes et des jeunes au Burkina Faso. C'est un projet qui couvre 3 régions, la région des Hauts-Bassins, la région des Cascades et la région du Sud-Ouest. C'est une série d'ateliers que nous menons. Aujourd'hui, c'est tout le Banfora. On s'intéresse sur l'engagement des femmes. Voilà, dans les femmes, comme toutes les personnes handicapées aussi, dans le cadre de la gouvernance démocratique au Burkina Faso. Donc pour nous, c'est la cible, à travers la cible, c'est les leaders coutumiers religieux, ainsi que des leaders d'opinion de la région que nous avons réunis au nombre de 25, pour essayer de faire le plaidoyer. Parce qu'aujourd'hui, la participation de la femme reste toujours à améliorer. Le pourquoi, elle est plus majoritaire, mais en termes de responsabilisation dans nos instances de décision, elle reste toujours minoritaire. Le pourquoi, c'est cette question que nous avons essayé de répondre aujourd'hui. Nous avons constaté qu'il y a toujours des préjugés liés à la participation des femmes. Ce sont ces préjugés-là, généralement, c'est lié à nos cultures. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines cultures, on voit toujours la femme hors du foyer. Ça veut dire, on se dit que la femme, elle est faite que pour le foyer, elle doit rester préparée, s'occuper des enfants. Lorsqu'on voit une femme qui s'engage, qui est engagée, qui prend la parole devant les hommes, qui rend souvent notamment, on lui colle des étiquettes, ce qui ne facilite pas forcément la participation de cette composante féminine. Donc pour nous, c'est de sensibiliser ces leaders coutumiers religieux à ce qu'ils puissent savoir qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Au contraire, quand la femme est responsabilisée, la chose roule mieux que même souvent vous pouvez les constater. Les femmes qui sont vraiment responsables, généralement, on sent la différence. Et vous proposez quoi concrètement? C'est de voir au niveau de nos coutumes, de nos pratiques. Nous demandons à ces pratiques-là de comprendre que la femme, il faudrait qu'on arrive à armer ça, que la femme, elle a aussi les mêmes droits que l'homme. Voilà. Elle a les mêmes droits que l'homme. C'est de faciliter certaines pratiques. Il faudrait que nous arrivions à admettre dans la société que la femme aussi peut parler, peut prendre des décisions, peut être responsable au même titre que l'homme. Mais attention, je ne dis pas d'aller offenser ou bien dire à son mari, bon, je suis comme toi. Non, ça n'a rien à voir avec le foyer. Mais en termes de décision politique, en termes de responsabilisation dans la société, dans la gouvernance, la femme, d'ailleurs, elle est plus efficace quand elle est responsable que l'homme. Parce qu'elle a beaucoup plus de vertus, beaucoup plus de qualité en termes de gouvernance. Donc, c'est ce que nous proposons, que nos pratiques, que nos traditions essaient de faciliter aussi, accompagner la femme dans son engagement. Voilà.